Et ça a été un très, très bon temps. Mais à ma grande surprise, cette année, vous savez, la petite tempête que vous avez eue la semaine dernière, ou 2, 3, là, en tout cas, je ne sais pas trop, bien là-bas, ça ressemblait à ça. Puis, mais là-bas, ils ne sont pas habitués. Et d'ailleurs, hier, il y avait une tempête là-bas, en Virginie, puis quand les gens ont une tempête là-bas, ils arrêtent de vivre, là. Il n'y a personne qui a des robeurs d'hiver, là. Zéro. Pourquoi? Bien, c'est parce que ça ne sert à rien. Tu sais, il y a une tempête de temps en temps, mais là, ils en ont eu 2, 3 cet hiver, puis ils sont comme « c'est quoi ça? » Et moi, je leur disais, « Vous savez, dans ma cour, au moins, il y a encore ça de neige. »« Où ça? » Au Canada, loin au Canada, au Saguenay. « Saguenay, c'est quoi ça? » Ils ne comprenaient pas. Mais c'est agréable, en tout cas. Moi, personnellement, je ne suis pas du genre Floride ou République dominicaine à m'écraser sur une plage. Je respecte ceux qui le font, mais moi, ce n'est pas mon truc. Donc, moi, je suis allé rouler, je suis allé marcher dans les sentiers là-bas. Et c'est comme... C'est une température, évidemment, qui est très... comment je pourrais vous dire? In between. Je ne sais pas comment le dire en français, mais en tout cas, c'est comme entre deux. On avait entre du 10 et 15 degrés à peu près. C'est pas très chaud, mais pour faire ce qu'on faisait, c'est bien. La seule chose, c'est quand il tombe de la pluie, ça peut être un petit peu tannant. Mais écoute, le matin, il faisait -5 là, en montagne. Fait que, t'as beau être à 12 heures de Montréal en auto, c'était frais. Et même l'aéroport de New York a été fermé, je pense, une des journées qu'on était là-bas. Ça a été, disons, en tout cas, assez particulier. Une autre chose qui a été particulière, c'est vraiment, là, j'ai eu une réflexion à un moment donné, parce que j'avais du bon temps avec le Seigneur tous les jours, puis quand je me promenais dans la nature, peu importe que j'étais en vélo ou en randonnée, je regardais la nature, puis je voulais voir le Seigneur à travers sa nature. Puis à un moment donné, je regardais à travers les oiseaux, les animaux. Puis il y avait des vaches. Des vaches, il y en a partout là-bas. C'est vraiment, là, je vous dis, c'est étonnant qu'ils ne fabriquent pas plus de fromage, mais en tout cas, ils ont sûrement du lait en masse, là, puis de la crème. Mais à un moment donné, il y avait des taureaux aussi, tu sais, puis j'ai vu des brebis, des petits moutons. Ça m'a frappé parce que j'en ai pas vu beaucoup. En fait, j'ai vu plus de cerfs de Virginie. Vous savez, cerfs de Virginie, hein, ça dit Virginie dedans. Il y en a en Virginie, des cerfs de Virginie. On avait une couple sur le bord du chemin, spécialement le soir et le matin très tôt. Mais quand j'ai vu des brebis, ça m'a frappé. Parce que je me suis dit, c'est à cet animal-là qu'on est comparé dans les Écritures. Pas sûr que c'est très gratifiant. Vous remarquez que je préfère une brebis à une vache, peut-être, mais entre les deux, je préférais un lion, peut-être. Ou un cheval. J'ai vu des chevaux, là, mais des étalons, là, tu sais, un beau gros cheval, là, plein de vie, plein d'énergie, là, tu sais, là. Mais là, je regardais les brebis, puis sérieusement, les petits agneaux, là, je me disais, c'est-tu possible que c'est à cet animal-là qu'on est comparé dans les Écritures? Et ce qui est frappant, c'est que cet animal-là, il est très, très dépendant en passant. Très dépendant. Je ne voyais pas de berger, mais c'est sûr que s'il n'y a personne pour s'en occuper, là, il meurt. Ce n'est pas un animal autonome. Tu sais, une meute de loups va se promener dans la forêt, ils vont se trouver de la nourriture, puis ils vont vivre. Ils n'ont pas besoin de berger. Il y a beaucoup d'animaux qui sont autonomes, mais une brebis, je la regardais, puis je me disais, « Seigneur, rappelle-moi toujours que c'est ce que je suis. » Parce que dans le récit que je vais vous partager ce matin, dans le message que je vais vous partager ce matin, bien, on va voir l'exemple d'une brebis qui peut-être à un moment donné a oublié qu'il était une brebis et qui s'est cru un lion, ou peut-être un ours, ou peut-être un étalon sauvage, plein de vie, d'énergie. Et malheureusement, bien, ça a été une période difficile pour lui à partir du moment où il a oublié qu'il était une petite brebis sous la main de son bon berger. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Merci pour ta parole ce matin, qu'elle nous parle, ta parole, par ton esprit. Je ne suis qu'un messager pour toi, devant toi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on fait appel à toi. Amen. Alors, comme vous le savez, on continue la série sur l'Ancien Testament, qui est, en passant, vraiment, mais vraiment excellent. À chaque jour, j'ai une lecture double, Ancien Testament, Nouveau Testament,
Vous dire par lequel je suis le plus exhorté, encouragé, fortifié, sanctifié, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que les deux me font du bien. Autant mes lectures dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. La seule chose, c'est qu'il faut toujours être prudent dans l'Ancien Testament pour le mettre dans son contexte. Mais vous savez, dans le Nouveau Testament aussi. Parce que si tu lis le Nouveau Testament, tu prends des versets, tu les prends au pied de la lettre, tu dis, les chrétiens, ils vendaient tout ce qu'il y avait, puis ils donnaient tout ça à ceux-là qui s'occupaient de l'Église, puis après, puis là, tu vends tout ce que tu as. Le contexte, il faut faire attention. Le contexte, c'est très important, toujours important. Mais, j'ai ce petit passage dans Romains 15,4, il n'est pas écrit, donc c'est pour ça que je vous le lis, qui est très intéressant. La traduction sommaire le rend ainsi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, autrement dit dans l'Ancien Testament, l'a été pour nous instruire. C'est intéressant, hein? C'est pour ça que l'Ancien Testament est là. Pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Donc, ce qui est écrit ici, c'est que si on lit l'Ancien Testament, ça va nous faire du bien. Ça va produire en nous de la patience et de l'encouragement et ultimement de l'espérance. Donc, on ne se trompe pas de lire l'Ancien Testament. C'est pas ben non, l'Ancien, c'est plus bon, il faut lire le Nouveau. Regarde, l'Ancien avait sa place, il a encore sa place. Le Nouveau a sa place, va toujours avoir sa place. C'est la parole de Dieu au complet qui est inspirée, qui nous fait du bien. Et donc, attaquons d'emblée ce 9e message de l'Ancien Testament. Je vous avais rappelé d'ailleurs les divisions de l'Ancien Testament. On est toujours dans les livres historiques. Et oui, c'est très long l'Ancien Testament, mais je vous le dis, c'est très bon également. Vous savez, vous mangez à tous les jours, hein? Est-ce que vous allez remanger demain? Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon. C'est bon manger. Mais pas juste ça, c'est nécessaire manger. Hein? C'est pour ça qu'on mange. Pas rien que parce que c'est bon. Mais tant mieux, c'est bon, puis c'est nécessaire. Mais c'est la même affaire pour moi, la parole de Dieu. C'est bon, c'est nécessaire. Mais c'est bon. Mais c'est nécessaire. Quelques éléments clés de 1 Samuel. Je ne comprends pas pourquoi l'écran a l'air pas tellement clair. Là. On dirait que la rétro-éclairage n'est pas bon ce matin. On dirait qu'il est faible, le rétro-éclairage. Là. Dommage pour ceux qui sont en arrière. Moi, je suis capable de le lire, là, mais on dirait que le contraste de lumière n'est pas suffisant. Donc, premièrement, on voit dans 1 Samuel la naissance miraculeuse de Samuel, le dernier juge en Israël, dont la mère était stérile, et elle avait offert son fils qu'elle aurait, si elle n'avait un, malgré qu'elle était stérile, au service de Dieu pour toute sa vie, et elle le fait, et Dieu a béni. Donc ça, c'est dans le premier message qu'on avait vu ça. Un exemple extraordinaire. Si quelqu'un vous disait, je vais te donner quelque chose de super précieux, quelque chose que tu désires depuis toujours dans ta vie, et tu es prêt à leur donner au Seigneur, la plupart d'entre nous, on dirait, wow, minute, laisse-moi réfléchir un petit peu. Anne, elle n'a pas réfléchi longtemps. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Elle l'a fait. Et Dieu a béni. On voit également dans le premier message, dans 1 Samuel, l'attitude négligente du prêtre sacrificateur Élie. Il faut faire attention, il y a le prophète Élie, mais ici, on ne parle pas de ça, on parle du prêtre. Et donc, lui, il honorait ses deux fils plus que Dieu, et il refusait de les corriger malgré de graves péchés dont il s'était rendu coupable. Et les trois vont mourir subitement. Et ça, c'est une leçon pour nous montrer que malgré tout l'attachement qu'on peut avoir à nos enfants, Dieu passe avant nos enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors, si vous n'êtes pas content avec ce que je dis, c'est comme ça. Dieu passe même avant nos conjoints. Dieu passe avant n'importe qui qu'on peut aimer. Et si on aime les personnes plus que Dieu, on pêche, on fait une erreur et ça va nous entraîner dans des problèmes. On voit également dans le premier message l'attitude du peuple d'Israël qui rejetait l'Éternel en voulant être comme les nations païennes autour d'eux, qui voulaient avoir un roi qui les gouverne plutôt que Dieu lui-même. Et donc, c'est eux autres qui ont dit à Samuel, le prophète, juge, on veut un roi comme les nations. On veut avoir un homme qui nous gouverne. Et Samuel les a mis en garde. Attention, si vous avez un roi, il va dominer sur vous. Et vous allez en payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer quand tu as un roi qui domine sur toi. On voit également dans ce message-là l'attitude désinvolte et la désobéissance du premier roi, Saül, qui avait pourtant été saisi du Saint-Esprit. C'est important de le voir parce que parfois,
C'est comme magique, le Saint-Esprit. Hein? On a le Saint-Esprit, là, puis wow, tout va bien. Puis non, il peut arriver des problèmes dans ta vie, même si tu as le Saint-Esprit. Et tous ceux et celles qui sont dans la salle ici, qui ont accepté le Seigneur, qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, vous avez le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une protection béton contre le péché, contre les chutes, contre les problèmes dans ta vie. Et on le voit très bien dans la vie de Saül. Et aujourd'hui, on va le voir dans la vie d'un autre personnage. Et donc, Saül avait ensuite désobéi à Dieu à plus d'une reprise par crainte du peuple autour de lui. C'est un homme qui avait de la misère à voir Dieu. C'est un homme qui regardait plus aux hommes autour de lui plutôt qu'à Dieu. Et peut-être que certains d'entre nous, ça nous arrive des fois de regarder plus à la personne en avant plutôt qu'à regarder au Seigneur de la personne en avant. Et ça, c'est hyper important, la différence. Après que Saül eut ainsi attristé le Saint-Esprit plusieurs fois, Dieu le lui a retiré. Alors, à l'époque, c'était une réalité. Il se faisait donner le Saint-Esprit, mais Dieu le retirait aussi également pour le transmettre à David, jeune et modeste berger, à la fois vivante et à l'attitude exemplaire. Ce futur roi d'Israël a démontré sa grande foi en l'Éternel lors d'une épreuve épique, son combat contre Goliath. Ce n'est pas juste là qu'il l'a démontré, mais en particulier, c'est là que ça a été le début. C'est là où David s'est fait regarder, puis quelqu'un a commencé à dire « Wow, lui, là, il n'est pas comme les autres. Lui, il est différent. » Et on va voir dans la suite, évidemment, ça a eu un impact majeur dans la vie de David. Donc, dans 2 Samuel, premièrement, c'est important de vous dire qu'à l'origine, les 2 livres, 1 et 2 Samuel, ne formaient qu'un seul livre. Ce sont les traducteurs de la Septante qui les ont séparés. Et cette séparation existe depuis ce temps. Donc, ça, c'est un petit détail là, au niveau historique. Là. Probablement en lien avec le fait que 1 Samuel raconte la vie de Samuel. Et qu'est-ce qui arrive à la fin de 1 Samuel? Samuel, il meurt. Fait que 2 Samuel, même s'il porte le nom de Samuel, bien forcément, ça ne peut pas être Samuel qui l'a écrit parce qu'il est mort à la fin de 1 Samuel. On dit que c'est possiblement le prophète Nathan ou le prophète Gad, basé sur 1 Chronique 29-29, donc qu'on aurait possiblement l'auteur de 2 Samuel. Ça serait possiblement un de ces 2 prophètes-là. Donc, ce livre peut se diviser en 2 parties principales. Quand on lit 2 Samuel, là, c'est comme si tu écoutes une série ou un film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les films, il y a toujours des temps forts, puis il y a des temps faibles. Hein. Vous regardez, dans plusieurs films, là, ça va très bien. Puis là, tout va très bien. Puis à un moment donné, ça va mal, puis ça va très mal. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ça va bien. Ça va très bien, heureusement. Parce que si ça allait toujours mal, on ne regarderait pas le film. Puis si ça allait toujours bien, on dirait, bien, c'est pas réaliste. Hein? Parce que la vie n'est pas toujours faite de « ça va toujours bien » ou « ça va toujours mal ». Donc, la première partie, les 10 premiers chapitres, il est vraiment question des succès et des triomphes du roi David sous le regard de Dieu. La deuxième partie, c'est les troubles et les malheurs du roi David. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai écrit. Sous le regard de Dieu. Dieu n'est pas disparu de sa vie, là. Mais on voit vraiment 2 périodes de sa vie très, très distinctes. Les 10 premiers chapitres, les 10 chapitres suivants. Les 4 derniers chapitres de 2 Samuel contiennent des événements non chronologiques du règne du roi David. Donc, c'est des événements qui se sont déroulés, mais qui ne sont pas nécessairement relatés de façon chronologique. Des passages clés de 2 Samuel, donc, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Là, il faut comprendre que c'est au début du livre de 2 Samuel. Qu'est-ce qui arrive avec Saül? Saül, il est mort. OK? Samuel est mort. Et David se retrouve, lui, à commencer à prendre de la place de plus en plus. Et David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup la luminosité, comme je vous dis, elle est comme faible. Mais l'image est beaucoup plus claire normalement sur un écran. David, au verset 13 de 2 Samuel 5, prit encore des concubines et des femmes. La raison que je vous l'ai mis là, ce n'est pas parce que les exégètes croient que ce verset-là, entre autres, le verset 13 de 2 Samuel 5, est un verset clé. Mais je pense qu'on va voir que ça a un impact clé dans la vie de David. Ça, ce verset-là. On va le voir plus tard. Donc, le pouvoir politique et militaire du roi David augmentait rapidement, d'autant qu'il n'y avait plus personne pour s'opposer à sa royauté.
Alors, on sait très bien que quand David a été appelé à la royauté, le premier qui s'est opposé à lui, c'est le roi. Parce que le roi disait, « Wow, minute! Il n'est pas question que tu prennes ma place. C'est moi qui est là. C'est moi qui va rester là. Puis si tu continues, je te zigouille. » Et Saül a tout fait pour éliminer David. Et on voit très bien, on l'a vu dans le premier message, que si Dieu n'avait pas protégé David, David n'aurait jamais survécu. Saül l'aurait tué, parce que Saül avait beaucoup de moyens. Cependant, le verset 13, donc on va le voir là, tout à l'heure, comme je vous disais, va nous révéler plus tard les problèmes et les aléas de la polygamie. En passant, je ne l'ai pas pris sur Internet, aléas, là, je le savais dans ma tête. C'est juste qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Les problèmes et les aléas de la polygamie, pratique qui était tolérée à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas, la polygamie, vous savez c'est quoi? Oui, non? C'est d'avoir plusieurs femmes, voilà. C'est quelque chose qui existe encore en passant de nos jours, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Moi, au Saguenay, c'est très rare, en fait, ça ne m'est jamais arrivé, de rencontrer un homme qui me dise « Sylvain, je te présente mes femmes ». Ça ne m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'au Canada, il y a des personnes qui... j'ai déjà vu des reportages où il était question, aux États-Unis aussi, mais certains pays du monde, entre autres l'Afrique du Sud, c'est une pratique qui est courante. Et lorsqu'il y a eu, entre autres, la Coupe du monde de soccer en Afrique du Sud, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu des reportages où ils parlaient de la polygamie, mais surtout des problèmes liés à la polygamie. Et entre autres, ils montraient un des dirigeants politiques là-bas. On apprenait, bon, qu'il y avait eu, je pense qu'il y avait 3 ou 4 femmes, il y avait eu 4 femmes, et une de ces femmes-là, ou 2 de ces femmes-là, s'étaient suicidées. Écoute, c'est une vie complètement débile, OK? Tu appartiens à un homme, mais tu n'es pas tout seul. Il y a une autre femme qui appartient à cet homme-là, puis peut-être une autre qui appartient à cet homme-là. Et évidemment, bien, l'homme là-dedans, lui, c'est le privilège de pouvoir dire, bien, regarde, un soir j'ai une telle, un autre soir j'ai l'autre. Ah, je l'ai bien aimée, je vais la reprendre l'autre soir. Mais l'autre soir, je suis tanné, je m'en vais prendre l'autre. Tu sais, quand on y pense, on se dit, ça n'a pas d'allure. Mais en même temps, on regarde notre société, sans avoir de polygamie, il y a énormément de débauche dans notre société. Un homme qui couche à gauche puis à droite, c'est ce qu'on appelle dans la Bible de la débauche. Un homme marié qui couche à gauche puis à droite, c'est ce qu'on appelle dans notre société comment? De l'adultère. Donc, c'est une réalité. Et si vous ne le savez pas, on voit dans notre société des personnes qui ont énormément de richesses, entre autres, pas juste eux autres, mais entre autres, se permettre des comportements qui sont dignes de la polygamie. Hein? Quand Tiger Woods, pour ne pas le nommer, il a vécu, en tout cas, sa chute, on va le dire comme ça, bien, tout le monde a levé le doigt contre lui en disant « Arc! » Ah ouais, mais attention, là. Avant de pointer ton doigt vers quelqu'un, rappelle-toi que toi aussi, tu es pécheur. Tu n'as pas peut-être les mêmes péchés que lui, mais quand on analyse sa vie un petit peu, puis il n'est pas tout seul en passant de même, les artistes sont beaucoup comme ça, les acteurs sont beaucoup comme ça, pas tous. Les athlètes sont beaucoup comme ça parce qu'ils ont des moyens de le faire, parce qu'ils vivent une pression incroyable. Je ne suis pas en train de le justifier. Je vais juste vous dire que ce qu'on voit dans la Bible, on se dit « Ah, c'est l'Ancien Testament. » Attention, c'est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Il y a des gens qui ont des comportements polygames dans notre société, mais évidemment, sans nécessairement marier plusieurs femmes. Donc, dans 2 Samuel 5, ça dit « Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne nous montras pas. » Vous savez, il y a des temps dans la vie où on doit agir, et il y a des temps dans la vie où on doit se retenir d'agir. Et ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de 2 Samuel, c'est qu'on voit le roi David qui consulte Dieu. David était dépendant de Dieu, pas dépendant du pasteur, pas dépendant d'une personne autour de lui, d'un conseiller spirituel. David cherchait toujours le conseil de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu, mais tout n'est pas dans la Bible. Donc lui, il avait accès à l'Ancien Testament. Mais à un moment donné, toutes tes décisions, tu ne peux pas les appuyer sur l'Ancien Testament parce qu'il y a bien des décisions dans la vie qu'on prend. Tu sais, quelle personne je vais marier, dans quelle ville je vais vivre, quel travail je vais faire, quelles études je dois faire. Je regarde cette jeune... Anne-Élisabeth qui est parmi nous, probablement que tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu sais, au niveau études, travail, tout ça. Mon fils est dans cette démarche-là aussi en ce moment. C'est normal. Et si tu ne prends pas le temps de consulter Dieu, bien, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, tu dises, comment ça se fait que je suis tout mêlé? Bien, une des bonnes façons de ne pas être mêlé, c'est que si tu es un enfant de Dieu, tu vas voir ton papa. Et ton papa céleste, lui, il est parfait.
Puis lui, il peut t'aider. Mais si tu ne le consultes pas, ton Papa Céleste, sais-tu ce qui risque d'arriver? Bien, il va t'arriver ce qui arrive à n'importe qui ne consulte pas quelqu'un alors qu'il devrait. Tu risques de te bêcher. Tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des doutes. Tu risques de faire des cheminements hasardeux puis de dire, finalement, je ne sais pas. Oui, mais as-tu pris le temps de prier? Non. Pourquoi je prierais là-dessus? Bien, c'est comme important. Tu sais, il y a beaucoup de décisions dans la vie. Moi, je vous avoue que je ne prie pas toujours pour savoir qu'est-ce que je dois manger, parce que je le sais. OK? Mais si j'avais des problèmes d'alimentation, si j'avais des problèmes de santé, vous savez quoi? Il y a des bonnes chances que je prierais pour savoir qu'est-ce que je devrais manger. Et je crois que tout ce qui est une source d'inquiétude, de soucis, tout ce qui nous préoccupe, devrait automatiquement faire l'objet de prières. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aide. Et le meilleur pour m'aider, c'est mon Papa Céleste. Maintenant, ça se peut qu'il me dirige vers des personnes autour de moi pour trouver la solution. Mais David, et ça, c'est formidable à voir, ce qu'on ne voit pas toujours dans la vie de Saül. Hein? Saül prenait des décisions, puis après ça, c'était comme « Ah non, qu'est-ce que je viens de faire là? » Bien justement, s'il avait pris le temps de prier, ça aurait été beaucoup plus simple. Et ça, c'est intéressant, ce récit-là, absolument. Ce que je vous montre en passant, ce sont des mûriers, et une vraie photo de mûriers. Et donc, dans ce conflit-là qui opposait David aux Philistins, Dieu lui a répondu ceci, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des bruits de pas dans les cimes des mûriers. C'est pas logique. Des pas, c'est au sol normalement. Et ça, c'est un miracle, ça. 2 Samuel 5, c'est un miracle qui se passe là. On le lit rapidement, puis on passe à 2 Samuel 6. Moi, quand je l'ai lu, je me suis arrêté, je me suis dit, wow, les pas de Dieu se faisaient entendre à la cime des mûriers. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il dit alors, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. L'Éternel marche devant toi. Imaginez-vous, si David n'avait pas pris le temps de prier, il aurait combattu, il aurait perdu du monde dans son armée. On ne sait pas là, tout ce qui aurait pu arriver, mais David prenait le temps dans ses... Chaque fois qu'il y avait un conflit, chaque fois qu'il y avait quelque chose, un fardeau dans sa vie, il présentait au Seigneur et il disait, « Seigneur, je compte sur toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins. Et je vous relate cet événement-là parce que je pense que c'est un bel exemple pour montrer qu'une personne qui est dépendante de Dieu, dans notre cas par Jésus, bien, il va avoir normalement des victoires dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il demande à son Papa Céleste, « Papa Céleste, peux-tu m'aider? Je manque de sagesse, j'ai besoin de ton aide, dirige-moi. » Wow! Pour voir si Dieu va dire, « Non, 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 débrouille-toi, regarde, arrange-toi tout seul. » Voyons non! Moi, si mon fils vient me voir, moi qui suis, la Bible a dit, hein, vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. C'est ça que la Bible dit de nous, les humains. Si mon fils me demande un conseil, il dit, « Papa, est-ce que tu penses que je devrais faire ci ou faire ça? » Bien, si je suis un bon père, normalement, je vais lui donner une bonne réponse. Mais imaginez Dieu qui est parfait. Ça a été dit ce matin dans les prières, 3 fois saint, plus que 3 fois saint. C'est pas parce que ça dit saint, saint, saint que Dieu est juste 3 fois saint. Pourquoi il ne serait pas 4 fois saint? 5 fois? Non, moi, je pense qu'il est saint à l'infini. Je pense que c'est Dieu, ça. Saint à l'infini, sage à l'infini, connaissant, je veux dire, omniscient, omnipotent à l'infini. Ça, c'est notre Dieu. Et nous, on lui demanderait conseil, puis il nous dirait, débrouille-toi, débrouille-toi. Non. À moins qu'il y ait du péché non confessé dans ma vie, Dieu va se faire un plaisir de me répondre parce que moi, je vais avoir l'humilité de dire, Seigneur, peux-tu m'aider? J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas imaginer Dieu dire, ben, débrouille-toi. Voyons donc. J'ai l'humilité d'aller demander de l'aide. Dieu va m'aider. C'est un petit récit très, très intéressant au début de 2 Samuel. 2 Samuel 7, ainsi parle l'Éternel des armées. Et là, il parle à David. Et l'image qu'on voit, c'est une image où on voit un berger avec une petite brebis et à côté, un roi. Alors ça, c'est le cheminement de David. David était un berger avec des petites brebis dans un champ. Et ceux qui ne le savent pas en passant, c'était pas un job avec un grand standing d'être berger. Peut-être vous ne le savez pas, là. Mais rappelez-vous juste le récit où les Juifs sont allés en Égypte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand les Juifs sont allés en Égypte, là, les Égyptiens, eux autres, ils étaient offusqués par ça. Eux autres, s'occuper des bêtes comme ça, là, c'était comme un second rôle. Là, vraiment quelque chose de plus bas là, dans la société. S'occuper des bêtes, ce n'était pas considéré quelque chose de très haut au niveau standing.
Et David, c'est ce qu'il faisait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on va voir l'œuvre de Dieu dans la vie de David. Et quelle instruction on peut tirer de ça? Bien, je crois que Dieu peut prendre n'importe qui et faire avec cette personne-là n'importe quoi. Dieu peut prendre une personne tout à fait ordinaire et l'amener aux plus hautes sphères d'un domaine de connaissance, de compétences. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là dans ta vie et qui agit. Et c'est très clair, il va dire à David, voyez, il commence en disant, « Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, je t'ai pris pour que tu sois chef sur mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu as marché. » Ça, là, ça aide beaucoup pour l'humilité de David d'entendre ce que Dieu lui dit par le prophète. « J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. » C'est Dieu qui parle. « Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » Wow! Quelle œuvre Dieu a accomplie dans la vie de David, son serviteur. « J'ai donné une demeure à mon peuple. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » Cassal parlait tout à l'heure que si on pouvait écrire ce que Dieu avait fait dans nos vies, hein, dans le parchemin du ciel, ça serait... Il y aurait tellement à écrire qu'il n'y aurait plus de place. Mais je crois que si on pouvait, chacun d'entre nous, normalement, on serait capable également de dire, voici tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je peux vous le dire, en tout cas, parce que j'en suis très conscient de où Dieu m'a pris et où Dieu m'a amené. Et c'est lui qui m'a fait faire ce cheminement-là. J'en tire aucune gloire. Mes capacités viennent de Dieu. Mes dons viennent de Dieu. Et je vais les mettre à son service et je vais continuer jusqu'à la fin de mes jours à puiser en lui parce que c'est en lui qu'est ma vie. 2 Samuel 7, toujours, c'est Dieu qui parle et c'est intéressant parce que David avait dit qu'il voulait construire une maison à Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du récit, mais David voulait construire un temple. Hein? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Est-ce que vous avez des doutes sur le sens d'humour de Dieu? Peut-être vous vous dites que Dieu il est sérieux. Peut-être que vous vous dites que Dieu il est sévère. Hein? Parce que c'est comme ça qu'une religion d'État ici au Québec a présenté Dieu il y a longtemps aux Québécois en disant, puisque Dieu est comme ça, on va aller vers la mère de Dieu. C'est ce que la religion d'État disait à cette époque-là. Pourquoi? C'est une mère. C'est gentil une mère, c'est doux. Excusez-moi, là. Mais Dieu, là, il est tout à fait capable d'avoir toutes les qualités et d'un père et d'une mère. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait, parce qu'il est infini. Puis il n'y a pas de mère. Il est éternel, il est seul ainsi Dieu. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et moi, j'ai l'impression que Dieu a vraiment un sens de l'humour en disant ça par la bouche de son prophète à David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Et on voit très bien que Dieu l'a fait, entre autres dans la personne de Salomon et des autres qui ont succédé. Mais là, il parle de Salomon directement. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et vous savez, il dit ça à David, alors que David ne connaît même pas la mère de Salomon. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est une prophétie extraordinaire. Parce qu'on sait que c'est Salomon qui va accomplir ça. Mais non seulement Salomon n'était pas né, mais David ne connaissait même pas la mère de Salomon à ce moment-là. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et on le sait maintenant qu'on est dans le Nouveau Testament, que cette référence-là fait référence à Jésus, qui est le prolongement du règne de David. Et ce que j'ai mis comme image, c'est simplement pour montrer la grandeur de Dieu. On ne peut pas définir Dieu, on ne peut pas l'imager, on peut pas, puis il ne faut pas le faire, il ne faut pas limiter Dieu à une image. Dieu ne veut pas qu'on le fasse. D'autres passages clés dans 2 Samuel, et ça, c'est vraiment le passage qui fait référence à la suite, donc, à la postérité de David, donc, au fils de David, à Jésus, le Christ. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et c'est à travers Jésus que cette vérité-là a été ultimement réalisée. On le sait maintenant dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas un trône humain, un trône éternel. Quelle promesse Dieu avait faite à David. Et le roi David, qui reçoit ces révélations-là de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Bien, il va se présenter devant Dieu. Et je trouve ça beau, parce que je pense que n'importe quel enfant de Dieu devrait être capable de parler à Dieu
autant que Dieu te parle. Si Dieu te parle dans sa parole, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de dire « Hey Seigneur, voici ce que j'ai le goût de te dire. » On sait, David a écrit quoi? A écrit en bonne partie beaucoup de psaumes. Hein? Mais la réponse, dans le fond, David avait la révélation de Dieu et inconsciemment, involontairement, mais c'est ce qui est arrivé, il est devenu une révélation de Dieu, le roi David. Pensez-y. Il connaissait les Écritures et il fait partie maintenant des Écritures parce qu'on lit ses récits à lui dans les Écritures. Et je trouve ça formidable de voir des fois des frères, des sœurs qui écrivent pour Dieu. Ils écrivent un poème à la gloire de Dieu. Ils écrivent un cantique. Hein? Je regarde le groupe Héritage, puis plusieurs croyants qui ont pris le temps d'écrire, puis de dire, tiens ça, je vais le dédier à Dieu, ce poème-là. Ou ce cantique-là, je l'écris pour le Seigneur. C'est formidable, parce que c'est comme un retour. Dieu te bénit, puis toi, tu le bénis également en retour. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je? Quelle humilité, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Il est très conscient d'où il vient et où il est rendu. Et j'espère qu'on l'est tous conscients. Moi, en tout cas, là, à chaque fois que je lis des passages comme ça me rappelle où Dieu m'a pris. Et je n'ai aucune gloire à tirer de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est son œuvre, mais je le reconnais. Ça ne vient pas de moi. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. David est complètement il est abasourdi de voir que Dieu se révèle à lui de cette façon-là. Est-ce qu'on est aussi abasourdi lorsqu'on lit la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui se révèle à nous? Est-ce qu'on est palmé devant Dieu et dit, Seigneur, wow, que tu es bon, que tu es grand, que tu es magnifique de nous révéler ta parole? Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Hein? Quel cœur devant Dieu, le cœur de David. Un cœur là, qui est ouvert devant le Seigneur. Puis vas-y, Seigneur, rentre-moi dedans. Toi, rentre-moi dedans, ça me fait du bien. Puis laisse-moi sortir mon surplus d'amour pour toi. Laisse-le sortir, mon surplus d'amour pour toi. Je veux te le révéler. Puis il ne le faisait pas pour les autres, là. Il ne le faisait pas pour montrer aux autres qu'il était bon. Il le faisait parce qu'il se présentait devant Dieu. Toujours dans 2 Samuel 7, « À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Wow! C'est magnifique lire ça. Sérieusement, moi, là, ça m'a tellement fait du bien, puis ça me fait du bien ce matin encore de vous rappeler ces vérités. David apprécie l'œuvre de Dieu en lui. Et combien on devrait être capable de le faire également, apprécier l'œuvre de Dieu en nous. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur des miracles et des prodiges? David est conscient même de la dimension surnaturelle de Dieu. Il est conscient que Dieu a accompli des miracles et des prodiges dans sa propre vie. À la gloire de Dieu. Et l'image ici, c'est simplement 2 mains qui tiennent comme une galaxie entre ses mains. C'est juste pour démontrer la grandeur de Dieu. Il est infini. Et c'est le Dieu qui se révèle à nous, personnellement. Wow! Quel grand Dieu! Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Quelle belle révélation! Quel cœur ouvert! Quelle exclamation de joie de la part de David envers Dieu! 2 Samuel 8, après cela, David bâtit les Philistins. Et regardez ce qu'un homme consacré à Dieu fait. Évidemment, ce n'est pas les mêmes combats qu'on a, là. Parce que si vous prenez une arme pour aller vous battre, je ne sais pas contre qui vous allez vous battre. Je ne sais pas c'est qui que vous allez battre, mais vous allez vous retrouver en prison. Mais lui, il était à une époque où il y avait des guerres physiques. Et nous, peut-être que nos guerres sont spirituelles, à ce que je cherche. Nos combats sont souvent de nature spirituelle. Mais c'est des combats. Et on a besoin de combattre. On a besoin des armes de Dieu dans nos combats, comme c'est écrit dans les Écritures. Donc, après cela, David bâtit les Philistins. Ça, c'est le verset 1 de 2 Samuel 8. Verset 2, il bâtit les Moabites. J'ai pas fini. Verset 3,
David bâtit Hadadézer. Mais Hadadézer, en passant, ce n'était pas juste une personne, là. Ça représentait un peuple. C'est une personne qui représentait un peuple. Verset 5, David bâtit 22 000 Syriens. En passant, je suis toujours dans le même chapitre. Je fais juste passer d'un verset à l'autre. Est-ce que c'est un homme qui a du succès dans ses entreprises? Oui. Dans ses combats? Absolument. Pourquoi? Parce qu'il se confie, il s'appuie sur le Seigneur, l'Éternel. Et ça dit au même verset, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Au verset 13 du même chapitre, on ne voit pas l'image malheureusement, David se fit encore un nom en battant 18 000 Édomites. Wow! Partout où il se tournait, dans tous les combats qu'il y avait du succès. Ça, c'est un homme de Dieu. Et comprenez-moi bien, là. Achetez-vous pas un AK-47 pour aller en guerre contre n'importe qui. Ce n'est pas notre cas ici au Saguenay, en tout cas du moins. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Quel roi glorieux! Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, évidemment, ce n'est pas le verset de la Bible. Quand Dieu protège un homme, cet homme ne risque rien. 2 Samuel 8, David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Quelle belle histoire d'un bon roi qui est béni et qui bénit les autres en retour. Tout allait bien dans le royaume d'Israël. Tout allait bien, mais, je vais prendre une petite gorgée. Deuxième partie du message. Vous allez voir, le fond de la diapo va changer de couleur, parce qu'on rentre vraiment dans un autre volet de la vie de David. Ce n'est pas un beau volet. On est pareil, les humains. Hein? Je ne sais pas si vous écoutez un film des fois, puis ça va très bien dans le film. Puis là, vous vous dites, ça serait-tu le fun si ça arrêtait là? Puis là, il arrive de quoi dans le film? Puis là, oh non, pourquoi ça arrive? Voyons donc, c'est pas le fun, ça allait bien. La vie de David, c'est un peu ça. Tu lis les 10 premiers chapitres, puis oh, wow, c'est donc beau, c'est une belle histoire. Hein? Non, c'est pas que ça. Comme dans la vie chrétienne, on a des hauts et des bas. Comme dans la vie chrétienne, on a des périodes où on se sent là, complètement, là, wow, j'ai un pied, j'ai la tête au ciel, Seigneur. Là, je me sens vraiment là, connecté sur toi, là, puis ça va bien. Puis je te sens proche de moi, ça va bien dans ma vie, j'ai pas de lutte particulière, de combat spirituel, tout va bien. Hein? Tout va bien autour de moi, ma femme, mes enfants, peu importe, en tout cas, hein, mon chien, mon chat, en tout cas, tout va bien. Et c'était comme ça dans la vie de David jusqu'au chapitre 10. Arrive le chapitre 11. Oh! Il vient de changer de couleur, le fond. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs. Joab, c'était son chef d'armée, et tout Israël pour détruire les fils d'Amon. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi, ça dit, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya. David n'est pas allé, il a envoyé son armée. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, ça c'est les Écritures en passant, c'est pas moi là, c'est les Écritures ça, c'est 2 Samuel 11. David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Bon, j'ai mis figure d'une femme, évidemment, c'est pas la vraie, là, mais j'ai pas de preuves, mais bon, elle était très belle de figure. Des femmes très belles de figure, vous savez, il y en a plein autour de nous. Hein? Messieurs, si vous ne le savez pas, là, c'est parce que vous n'avez pas une bonne vue ou ben non, vous avez oublié de mettre vos lunettes, mais ça fait partie de la vie, puis il va en avoir jusqu'à la fin de nos jours. Hein? On aurait beau dire, Seigneur, j'ai de la misère là, quand je vois une belle femme, ben regarde, crève-toi les 2 yeux, là, parce qu'il va trop en avoir des belles femmes. Hein? Tu as peut-être à apprendre à gérer ce qui se passe dans ta tête, mais des jolis visages, il va toujours en avoir. Puis David, il en connaissait sûrement plein, et c'en était une autre, comme d'autres. Mais malheureusement, il n'en est pas resté là. On m'a dit, moi, quand j'étais jeune chrétien, tu sais, Sylvain, ton premier regard, tu n'as pas de contrôle dessus. Par exemple, tu te promènes en quelque part, peu importe où tu es, puis tu vois justement une jolie femme. Tu la vois. C'est la première fois que tu la vois. OK? Tu la vois. Ce que tu vas faire avec ça, c'est ça qui va déterminer la suite. Est-ce que tu la vois, puis « Ouf! OK! Wow! Wow! Oh! Incroyable! » Non, ça, là, je vous exprime ce qui peut se passer dans tes oreilles, entre tes 2 oreilles, que tu ne dis pas à personne, évidemment, parce que, tu sais, tu te contrôles, tu sais, c'est comme...
Oh. Hein, quoi? Non, non, je suis là. Tu me disais quoi déjà? Là? Regarde, on se reparlera. Excuse-moi, je t'occupe. Mais tu sais, il s'en passe des choses, hein? Quelques secondes, quelques minutes, puis là, les pensées là, qui se mettent à travailler. 2 Samuel 11, David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, femme d'Uri, le Hétien? David connaissait Uri. Il ne connaissait peut-être pas sa femme, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Mais il connaissait Uri parce qu'il était un homme très impliqué dans son armée. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Ce n'est pas une belle histoire à lire, mais ce que j'aime des Écritures, contrairement à d'autres livres de religion, les Écritures nous présentent les personnages de la Bible tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Ce n'est pas toujours des roses. Ce n'est pas toujours rose. Il y a également des moments noirs dans la vie. Et la Bible nous présente les personnages aussi dans leur noirceur. Parce que nous, quand on est dans une noirceur, on a besoin de savoir, OK, comment lui a réagi, qu'est-ce qui s'est passé, comment je dois comprendre Dieu à travers ça et les Écritures. Toujours dans 2 Samuel 11, David expédia cet ordre à Joab, chef de l'armée d'Israël, « Envoie-moi Uri le Hétien. » Et David parle directement à Uri, le mari de Bathsheba, parce que David sait que Bathsheba est enceinte. Et il se dit, ça n'a pas d'allure. Si Uri n'a pas couché avec elle récemment, puis il ne couche pas avec elle, il va bien se rendre compte que quand il va avoir un bébé, ça ne pourra pas venir de lui. OK? Une petite équation facile et rapide. Alors David dit à Uri, descends dans ta maison. Imaginez-vous, il prend les choses directement en main, c'est lui-même qui parle à Uri. Et là, je vous épargne les détails, mais si vous prenez le temps de le lire ou si vous l'avez déjà lu, vous savez comment c'est tordu cette histoire-là. Parce que David voulait camoufler son péché. Et ça, c'est très humain de faire ça. David dit à Uri, parce que finalement, Uri n'est pas allé coucher chez eux, ni avec sa femme, « Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Et David l'invite à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. David était un homme de Dieu extraordinaire et je ne veux pas, évidemment, dans mon récit, descendre David, mais vous montrer la réalité d'un homme qui s'éloigne de Dieu. C'est un homme de Dieu qui avait reçu l'Esprit, que Dieu avait béni, mais béni plus que béni. Mais à un moment donné, il s'est éloigné de Dieu et il a vécu les aléas, les conséquences de son éloignement du Seigneur. Malgré tout ce qu'il avait pu connaître avant dans sa vie, tous les succès qu'il avait pu avoir, il a vécu un moment extrêmement sombre. Et là, c'est triste, mais triste, là, plus que triste. David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Uri transportait la lettre de son arrêt de mort. C'est ça qui est arrivé dans cette histoire-là. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Joab, il est-tu bon, il est-tu pas bon? Je pense qu'il a fait des bonnes choses, il a fait des moins bonnes choses, mais comme il est sous la gouverne du chef de l'armée, dans le fond, le chef ultime, c'était le roi, et donc, lui, il se soumettait aux ordres du roi. Tu nous dis de placer Uri au plus fort du combat, de se retirer, on va le faire. Et Joab s'est soumis au roi, et il l'a fait. Et Uri, le Hétien, fut tué. Et David est allé au bout, on va le dire là-dedans, là, de sa folie. Parce que c'est vraiment une folie là, d'avoir fait cela. On va le voir plus tard dans sa vie. Et David, en plus, va même dire par la suite, « Ah, l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et le prochain verset est super important. C'est le seul verset dans le chapitre 11 où il est question de Dieu. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est la seule fois qu'il est mentionné l'Éternel dans ce chapitre-là. Mais c'est très important. Parce qu'on va voir dans la suite qu'il va avoir vraiment des conséquences. 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il n'y a pas parlé par un songe. Il a envoyé un messager vers lui, un humain.
quelqu'un qui parlait en chair et en os au nom de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je t'ai oint. Et là, le prophète, par Dieu, va relater encore à David toutes les bénédictions que Dieu a fait pour David. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Donc Dieu a béni, mais béni plus que béni. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Dieu est en train de dire, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Regardez bien ce qui est écrit là. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Certains, peut-être parmi nous, ne sont pas encore convaincus de l'importance de la Bible. Quand tu méprises Dieu, quand je méprise Dieu, c'est sa parole que je méprise. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça que c'est dit. C'est la Bible dont il est question ici. En faisant ce qui est mal à ses yeux, hein, aux yeux de la parole de Dieu, tu as frappé. Hey, imaginez ce qui est écrit là. Pas tu as fait frapper. Tu as frappé de l'épée Uri. Regardez comment c'est écrit, comment c'est sévère. Mais en même temps, ça nous montre la sainteté. Ça a été dit dans la prière tout à l'heure. Hein? Dieu est saint, hein? Infiniment saint. Il a tout vu. Il a tout entendu. Il a tout su ce qui s'est passé. Tu as frappé de l'épée Uri. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, et là, c'est la correction qui va venir, le jugement dans un sens de Dieu. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Et regardez comment c'est écrit. Parce que tu m'as méprisé. Sérieusement, là, ça m'a pris du temps dans ma vie chrétienne de comprendre que quand je péchais contre quelqu'un, je péchais contre Dieu. Moi, dans ma tête, je me disais, non, non, non. Si je fais du tort à lui, si je l'insulte, si je dis des bêtises, si je le frappe, peu importe ce que j'ai fait, c'est à lui que je l'ai fait. Non. Quand on fait du mal à quelqu'un, c'est à Dieu qu'on fait mal. Et on ne le réalise pas souvent. Et c'est ce qui nous donne souvent la latitude de pouvoir se permettre de dire des mauvaises paroles, de faire des mauvaises choses envers les autres, parce qu'on se dit, mais non, c'est pas Dieu là, que j'offense, là, c'est lui, c'est elle. Regardez, tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé. Dieu dit à David, tu m'as méprisé en faisant ça avec Bathsheba et en faisant ça à Uri. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Qui parle? Dieu. Qui va faire sortir le malheur? Satan? Satan? Non. Je m'excuse, là. Mais c'est important de mettre les choses au clair. Dieu peut utiliser Satan pour faire le mal. Mais Dieu est fâché contre David et Dieu va corriger David. OK? Parce que David a besoin d'être corrigé parce qu'il a fait quelque chose qui a déplu à Dieu profondément. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Toujours au chapitre 12. Et là, regardez la réaction d'un homme de Dieu. Il a été loin dans son péché, mais regardez la réaction d'un homme de Dieu. Et ça doit nous parler. Parce que je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne, mais on est tous devant Dieu. Et on doit tous se présenter devant lui. Pas devant le pasteur Michel, là, devant Dieu. C'est à lui qu'on répond. Là. Et David réagit spontanément, rapidement, et on va voir dans la suite qu'il est conséquent avec ce qu'il dit. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'il dit. Probablement que pendant tout le temps que Nathan lui a dit les conséquences de ce qui arriverait, que David réalisait, là, il prenait conscience. OK, j'ai fait un adultère, j'ai commis un meurtre. Un meurtre. Là, c'est pas, il est allé au combat contre les Philistins, il a fait mourir quelqu'un qui n'aurait jamais dû faire mourir. Jamais. Et il l'a fait. Et Dieu l'a accusé de meurtre. Et David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Tout de suite, il réalise son péché. Et Nathan lui répond, du tac au tac, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Parce que, selon la loi, il aurait pu mourir pour avoir fait ce qu'il avait fait, l'adultère, et également il était coupable de meurtre. Mais ça dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et ça ici, c'est important pour toi et pour moi. Parce que peut-être que dans ta vie, tu as, ou peut-être que tu vas avoir, peut-être que j'ai ou je vais avoir des moments où
Tu vas te sentir sale devant le Seigneur parce que tu vas savoir, parce que je vais savoir qu'on va avoir fait quelque chose de pas bien devant Dieu. Selon sa parole. Et notre réaction doit être la même. On n'a pas besoin d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête. On a juste besoin de s'humilier puis de dire, Seigneur, je te demande pardon. Et très sincèrement, je te demande pardon et j'ai besoin de ton pardon. De la même façon que David en avait besoin. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais un instant, Sylvain, je ne suis pas David, là. Je n'ai pas couché avec ma voisine, je n'ai pas fait mourir son mari. Un péché, c'est un péché. Et c'est une offense à Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Et voici ce qu'il dit l'Éternel, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. C'est quelque chose, hein, ce qu'il dit Dieu. Dieu a été offensé par le péché de David, parce que quand David a péché, ça a fait blasphémer d'autres mondes autour. Et Dieu est conscient de ça. Dieu est conscient de l'impact du péché, bien plus que toi et moi. On ne voit pas les conséquences souvent du péché. Et c'est pour ça qu'on se le permet trop facilement. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc, le fils qui avait conçu avec Bathsheba le premier. 2 Samuel 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Dans la traduction Samar, ça dit « Et Amnon, fils de David, en tomba passionnément amoureux. » Rapidement, là. Ce que je veux vous montrer au verset 13, c'est que ce que Dieu avait dit qui arriverait dans la vie de David, c'est arrivé. Quand Dieu dit « je vais corriger », Dieu corrige. Vous savez, il y a des pères qui disent à leur enfant « Ah, t'arrêtes-tu là? T'arrêtes-tu là? Je vais me lever là. Hey, si tu continues là, je vais me lever là, je vais aller te voir dans la chambre là. » Puis, tu sais, des menaces, il y a des pères qui en disent là, « Tiens, l'ont de même, mais ils font rien. » Puis peut-être ça m'est arrivé, peut-être que ça vous est arrivé, puis peut-être que ça va vous arriver encore, mais en tout cas, peu importe. Dieu, il n'est pas de même. Dieu, c'est un bon papa. Et quand Dieu corrige pour le bien de son enfant. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de menace à dire « Attention, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, là, je vais faire... » Puis finalement, il ne fait jamais rien, il fait juste menacer. Non. Dieu avait dit à David qu'il corrigerait. Dieu l'a corrigé. Et ça commence au chapitre 13, justement, une histoire triste, mais qui est une conséquence du péché de David. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, et lui fit violence. Littéralement, il l'a violée. C'était sa demi-sœur en passant, mais ça demeure quand même quelque chose qui était absolument, mais totalement interdit. La déshonora et coucha avec elle. Et 2 ans plus tard, les serviteurs d'Absalom, Absalom, c'était le frère de Tamar, donc le demi-frère d'Amnon. Imaginez comment ça va mal. Dans la propre famille de David, là, il commence à avoir là, des gros problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu il avait dit, tu vas avoir des problèmes au sein même de ta famille. Parce que tu as fait quelque chose. Absalom prit la fuite. Il resta 3 ans. Je l'ai mis en bleu parce que vous allez voir pourquoi, à Guéshur, le cœur du roi était porté vers Absalom. Probablement parce que son fils était rebelle, puis là, il se disait, « Wow, je suis en train de perdre mon fils, moi, là. » Hein? Et Joab ramena Absalom à Jérusalem, mais le roi dit qu'il se retire de sa maison et qu'il ne voit point ma face. Ça, c'est un peu étrange parce qu'on se dit, voyons, il y a un conflit. Mais c'était le roi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait vraiment une distance entre un roi et le peuple. Et David, pour une raison que j'ignore, ne prend pas le temps de parler à Absalom. Et on va voir que ça va provoquer beaucoup plus de problèmes que de solutions, le fait de ne pas affronter son fils. Parce qu'il aurait fallu qu'il parle, puis qu'il dit, pourquoi tu as fait mourir Amnon? Parce que Amnon, c'était aussi le fils de David. Il aurait dû le corriger. Il aurait dû avoir des conséquences, Absalom. Il revient à Jérusalem. David ne prend pas le temps de le rencontrer. Il ne prend pas le temps d'affronter ces conflits-là, ces situations-là. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Avez-vous idée de l'amertume qui se développe dans le cœur d'Absalom? On va voir plus tard ce qui va arriver avec ça. Par l'intermédiaire de Joab, le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, se prosterna la face contre terre en sa présence, et le roi baisa Absalom. Et c'est le seul petit passage qu'on voit où David semble avoir un lien avec Absalom. C'est minimaliste. Il ne prend pas le temps, selon ce qu'on voit dans les Écritures, d'y parler, de régler la chose, de faire ce qu'un père devrait faire. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'un roi avait plusieurs femmes pour avoir plusieurs enfants? Oui ou non? Non. Un roi n'avait pas une femme pour avoir plusieurs... Il n'y avait pas, excusez-moi, un roi n'avait pas plusieurs femmes pour avoir plusieurs enfants.
Le roi avait plusieurs femmes pour avoir le privilège d'avoir quoi? Plusieurs femmes. C'est pour ça qu'un roi avait plusieurs femmes. Vous savez, les gens dans notre société qui couchent à droite puis à gauche, est-ce qu'ils couchent à droite puis à gauche pour faire des enfants partout à gauche puis à droite, puis avoir des enfants partout? Non, non, non. Ils couchent à gauche puis à droite pour avoir le plaisir d'avoir des relations avec des femmes ici à gauche puis à droite, ou ça peut être des femmes avec des hommes, peu importe. Puis aujourd'hui, en tout cas, on ne sait même plus des fois à qui on s'adresse. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le roi, le fait qu'il y avait plusieurs femmes, et la Bible révèle même qu'il y avait plusieurs concubines, c'était une pratique qui était tolérée en passant. Je ne veux pas faire la promotion de ça. Ça a causé des problèmes. Mais ça demeure que ces femmes-là, qui étaient plusieurs femmes du même roi, avaient des enfants parce que c'était comme ça qu'une femme à l'époque, du moins, avait une valorisation. Si elle n'avait pas d'enfants, une femme à l'époque, c'était la fin du monde. C'était comme, voyons donc, qu'est-ce que les autres femmes vont dire? Je perds ma valeur, moi, là je n'ai pas d'enfants. Mais le roi n'avait pas nécessairement, puis c'est ce qu'on voit dans tous les récits où on voit un roi qui avait plusieurs femmes, il n'y avait pas nécessairement des liens avec ses enfants. Donc, ça fait des enfants qui sont beaucoup laissés à eux-mêmes. C'est ce que je crois. Au bout de 4 ans, imaginez-vous le nombre d'années qui passent, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et là, il ne part pas du tout pour partir en paix. Absalom part, puis je vous épargne les détails, pour se monter une armée, pour revenir à Jérusalem, prendre le trône de David. C'est ça. C'est un homme extrêmement frustré. C'est on va dire un jeune, c'est un enfant dans le fond, mais là, il est rendu adulte. Extrêmement frustré contre son père, le roi. Et David, là, il ne réalise pas tout ce qui se passe, là, du tout, parce que s'il l'avait réalisé, probablement qu'il y aurait eu un talk avec Absalom. Il aurait dit, Absalom, viens, il faut se parler, là. Mais il a pris très peu de temps avec lui, et ça va aller mal. Et ça dit, la conjuration, ou si vous aimez mieux, la conspiration devint puissante. Et David dit à tous ses serviteurs, « Levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. » Et David doit se sauver d'Absalom. Il a été 11 ans entre le moment où son fils Amnon a été tué jusqu'au moment où il se retrouve comme ça, où Absalom est super en colère contre son père et il veut tuer le roi. Incroyable de se rendre jusque-là. Et 2 Samuel 18 nous dit, après que David a pris la mort d'Absalom, parce que finalement il est mort, je vous épargne les détails, le roi saisi d'émotion monta dans la chambre et pleura. Et il disait, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. David est comme tout croche émotionnellement. Il a vécu des choses, il a fait des erreurs dans sa vie, il ne les a pas corrigées nécessairement de la bonne façon. Oui, la grâce de Dieu était là, le pardon de Dieu était là, mais là, quand il a commencé à avoir des problèmes au sein de sa famille, il ne savait pas trop comment s'y prendre. Et on voit très bien que le fait d'avoir plusieurs femmes puis des concubines, ça a été bien plus un problème qu'autre chose. Puis vous savez, un homme ou une femme qui va vers plusieurs hommes ou plusieurs femmes va se retrouver souvent avec plusieurs problèmes. C'est pour ça que les Écritures nous encouragent à être fidèles. Les hommes envers notre femme et les femmes envers notre mari. Parce que c'est un paquet de troubles quand tu te mets à aller à droite puis à gauche. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Et David était fatigué. C'est la première fois dans tous les récits où il est question de la fatigue de David. David, qui était un roi extraordinaire et qui a été béni de Dieu, malheureusement a fait certains mauvais choix. Ces mauvais choix-là ont eu des conséquences. Dieu lui a pardonné, mais même quand Dieu nous pardonne, vous savez, quelqu'un peut faire un mauvais choix. Je vous donne un exemple. Vous faites une fraude, OK? Puis vous demandez pardon. Bon, le juge vous écoute. Il est bien prêt à vous pardonner, mais si tu dois restituer l'argent que tu as fraudé, tu vas le restituer pareil. Autrement dit, même s'il y a le pardon, il y a des conséquences à nos péchés. Et on doit voir que Dieu est un Dieu juste et que Dieu va accomplir sa justice. Et le reste du récit, bien, je vous dirais, il a continué à avoir des épreuves. En tout cas, je vous épargne les petits détails, là, mais on voit vraiment 2 volets dans sa vie. Puis je ne sais pas où vous en êtes, vous, par rapport à Dieu. Moi, je sais où j'en suis par rapport à Dieu, vous savez. On doit vraiment se positionner devant le Seigneur. On a un Dieu juste, saint, parfait, qui voit tout, qui sait tout. Et s'il y a un récit qui nous le montre, c'est bien 2 Samuel. David, en passant, n'a jamais été oublié par Dieu. On voit autant dans les périodes de prospérité que dans les périodes d'épreuve et de douleur, Dieu était là. Et vous savez,
Que ça nous serve de leçon de voir que ce Dieu-là, c'est aussi le Dieu qui est avec nous par Jésus. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce récit qui semble sombre, mais qui pourtant, Seigneur, révèle beaucoup qui tu es. Tu es un Dieu parfait, un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu qui accomplit ta volonté, Seigneur, de façon absolue. On sait, Seigneur, que tu es comme ça, mais trop souvent on l'oublie. Donne-nous, Seigneur, de vivre en étant conscients de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, Seigneur, et donne-nous surtout de marcher avec humilité devant toi. On voit combien David a été élevé et combien, malheureusement, ça a été à un moment donné une occasion de chute pour lui. Il avait tellement qu'il voulait plus, mais là, il en a eu trop. Il est allé chercher ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir, Seigneur, et il a eu les conséquences de ses erreurs. Mais par ta grâce, tu lui as pardonné comme tu es prêt à nous pardonner, Seigneur. Dieu de toute grâce. Puisses-tu nous aider à mieux saisir qui tu es à travers ces récits, Seigneur. Et vraiment, merci pour ta parole qui nous instruit. Dans le nom de Jésus, amen.